Si vous avez envie d'un bureau qui sort de son contexte et qui dégage une vraie personnalité, alors vous êtes tombé sur la bonne vidéo parce qu'ici, je vais vous donner tous les conseils pour aménager de manière professionnelle son bureau sans sacrifier la décoration d'intérieur, tout en gardant un bureau à l'aspect chic et luxe. Donc là, je vais vous donner vraiment toutes les étapes à suivre pour avoir un bureau qui vous ressemble. Je suis partie sur une thématique d'oasis parce que je cherchais à retrouver un environnement qui soit à la fois chaud et rafraîchissant. On est parti sur cet univers qui m'a été inspiré lorsque je suis allée au Salon de Milan et que j'ai découvert la marque qui s'appelle Morpho, designée par le festival Tomorrowland. Ils avaient un super showroom qui était scénographié d'une manière désertique. Et donc on avait vraiment toutes ces teintes de désert, terracotta, etc. Et même du sable au sol, et c'était vraiment une immersion totale. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo du Salon de Milan si vous souhaitez vous inspirer et retrouver cet univers. Et on va passer à la suite, donc on va commencer par les sols. Il y a un sol auquel on ne pense pas pour chez soi, et pourtant c'est le sol idéal pour les bureaux. Donc c'est le sol souple. Vous avez par exemple les moquettes, les vinyles, les sols en caoutchouc. Il y a des imitations par exemple en parquet qui se font très bien, qu'on retrouve dans les locaux commerciaux ou dans les bureaux. Pourquoi? Parce que déjà ils sont faciles d'entretien, ils sont faciles à poser, et surtout le sol n'est pas du tout abîmé lorsque on roule avec sa chaise, avec ses roulettes, donc il n'y a pas de marque au sol. Pour mon côté, je suis partie sur un sol comme pour la vidéo du home gym, sur un sol en vinyle tissé qui est inspiré de motifs complexes islamiques, et ça donne une atmosphère chaude et accueillante. Et donc là, on est sur un sol souple de haute qualité et qui se nettoie très facilement puisque c'est du vinyle tissé. Si vous préférez vraiment partir sur quelque chose de très haut de gamme, alors je vous conseille le parquet. Et vous avez ce modèle-là que j'ai pu visiter lors du Salon de Milan et qui est magnifique parce qu'il a des courbes. C'est des évocations de pétales, il me semble, mais ça peut très bien évoquer un environnement un peu désertique aussi, avec des courbes, des dunes, etc. Je vous conseille ce modèle-ci. Pour les murs, donnez une atmosphère vibrante à vos murs. La peinture à la chaux apporte un effet très nuancé tout en restant léger, et ça me fait penser un petit peu aux tempêtes de sable. J'aime beaucoup cet environnement, donc c'est le même environnement qui a été choisi par Morpho, je crois. Mobilier. Donc comment créer un effet bibliothèque chic? J'ai dessiné un ensemble sur mesure. Si vous n'avez pas trop les moyens, vous faites un ensemble avec un mobilier modulable, c'est-à-dire par exemple des étagères Ikea, des meubles Ikea que vous pouvez assembler. Ce qui est bien, c'est d'avoir un ensemble où il faut penser à la fonctionnalité déjà. Donc pensez fonctionnalité, ayez des rangements bas, fermés, qu'on ne voit pas, et dans lesquels vous pouvez mettre un peu tout votre bazar. Ensuite, vous avez les étagères et les niches, où là, vous allez placer vos objets qui vous ressemblent à vous, vos objets de décoration, et qui vont vraiment faire comme une vitrine. Là, c'est aussi créer votre vitrine de travail. C'est un peu l'idée. Ensuite, je vous conseille de faire respirer l'ensemble. Ici, moi, j'ai placé un tableau. Donc, en fait, c'est un papier peint encadré d'une moulure qui fait un effet de tableau et qui aère cet élément qui est un peu imposant. Et là, on crée une structure qui est un peu plus aérée, qui est décorative et qui va donner vraiment la touche de personnalité à votre espace. Ensuite, je vous conseille au niveau des teintes de les fondre dans le décor, donc de prendre des teintes qui sont similaires aux teintes des murs. Ça donne un effet plus élégant et plus haut de gamme surtout. Et ajouter un petit détail subtil. Ici, j'ai placé un stratifié effet sableux, donc qui donne vraiment du volume, de la profondeur à l'étagère, et on retrouve ce côté désertique, hein, du coup, dans la matière. On continue donc avec le bureau. Donc le bureau, c'est la pièce maîtresse de votre espace de travail, évidemment. Je vous conseille de créer une ambiance relaxante, parce que, bon, ok, on travaille, faut être concentré, faut être à fond, mais avoir un bureau avec des courbes, visuellement, c'est plus doux. C'est plus agréable, et en plus, c'est adapté à la thématique désert. Ça m'évoque la dune de sable, évidemment, avec sa teinte chêne clair. Je trouve que ça permet de travailler en toute quiétude. N'oubliez pas que d'avoir de l'espace sur son plan de travail, c'est faire de la place dans son esprit pour être efficace. Donc,
pensez bien à avoir une profondeur de bureau qui est au moins de 70 centimètres pour être vraiment confortable et une largeur de 160 centimètres pour pouvoir s'étaler, pour pouvoir un peu faire comme on le souhaite. C'est beaucoup plus confortable d'avoir un grand bureau, surtout avec une profondeur suffisante, notamment pour ne pas trop abîmer ses yeux pour les écrans. Je pense que vous le savez, mais ça fait vraiment toute la différence. Après, pour ceux qui veulent pousser plus loin dans l'ergonomie, comme vous le savez, maintenant il existe des bureaux qui sont réglables en hauteur et qu'on peut aussi acheter pour chez soi, pour ceux qui souhaitent travailler debout. Concernant la chaise de travail, alors je vous conseille de créer votre cocon de productivité avec une chaise qui soit très enveloppante, qui soit molletonnée et qui ait un bon maintien. Créez de l'amplitude dans vos mouvements. Pensez à prendre une chaise à minima réglable en hauteur pour vraiment régler sa hauteur d'assise et sur roulette, vraiment, je vous le conseille parce que c'est quand même plus pratique et plus agréable pour l'amplitude de mouvement. Après, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez opter pour des modèles beaucoup plus poussés, professionnels, avec repose-tête, avec les accoudoirs qui sont réglables en profondeur orientable, les assises, on peut régler la profondeur, on peut régler les inclinaisons également. On peut vraiment régler beaucoup de choses si on souhaite une chaise très ergonomique, mais bon, pour le coup, elle sera un petit peu moins décorative. Voilà. Après, ça dépend de ce que vous recherchez et de ce que vous recherchez dans votre environnement de travail. Et après, on va parler des assises complémentaires. Donc, le mouvement, c'est la clé. Là, je vous ai proposé un Swiss Ball qui est très sympa. Il existe en tailles différentes et il a plusieurs finitions de couleurs, de teintes. Et son aspect qui ne fait pas sport en fait, puisqu'il a une matière textile qui fait assez élégant, qui fait bureau. Il crée un effet de détente dans l'espace, comme un petit ballon qui va venir flotter sur l'eau. Et là, l'ensemble avec le tapis, je trouve que ça évoque cette oasis, un peu les vacances, quelque chose d'un peu plus léger. Mais ce qui est important, c'est de le prendre et de s'asseoir dessus de temps en temps pour bien rester en mouvement pour la journée. Après, vous avez plein d'autres assises ergonomiques de cette manière, des chaises qui se balancent, des assises debout, vous pouvez avoir beaucoup de choix dans les assises mobiles. Ensuite, je vous conseille de créer, si vous avez la place évidemment, créer un corner d'inspiration. Mettez un fauteuil informel pour vos moments un petit peu de lecture ou si vous souhaitez un peu lâcher prise, laisser vagabonder vos idées et faire une espèce de mini pause. Ça peut être bien d'avoir un petit espace comme ça dans son bureau. Donc j'apprécie particulièrement ce modèle en structure de frêne courbée et en tissu imprimé. Le rendu est très chic, il est artisanal et naturel. Avant de plonger dans la suite, décoration et accessoires, n'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez avoir plus de conseils et d'inspiration, si vous aimez bien ce que je fais. On va passer à la décoration et aux accessoires. Ajouter une touche fun et thématisée. Par exemple, ce rangement mural hyper rigolo. Il est pratique et un peu fourre-tout, mais il reste organisé dans une composition qui me rappelle un peu les habitations troglodytes. Ce sont des habitations creusées dans la roche. Soyez efficace dans votre travail. Alors ce sablier, il est super. Moi, j'adore cette touche désertique parce qu'il est en même temps très décoratif et super utile. Il dure 90 minutes. D'ailleurs, je m'en suis commandé un pour vous dire. Parce que c'est une belle façon de travailler et de compter son temps et de ne pas oublier que le travail, c'est du temps et qu'il faut aussi prendre le temps de s'arrêter des fois quand on a besoin. Ou alors, ça nous permet aussi de se dire, bon ben moi je vais pas dépasser 90 minutes pour écrire ce script ou pour rédiger quelque chose, pour réfléchir à ça, à ce projet, pour faire ma déclaration d'impôt aussi. C'est une belle manière de regarder le temps qui passe et de travailler en harmonie avec ce temps-là. Et en plus de ça, il est très décoratif. Après, vous pouvez également ajouter une horloge murale qui est un peu dans les tonalités désertiques. Notez vos idées et faites travailler votre subconscient. Pourquoi je dis subconscient? En fait, je vous conseille de placer un tableau d'affichage dans votre bureau, parce que comme ça, vous allez noter vos idées, vous allez les accrocher quelque part, vous allez passer devant tous les jours, vous les verrez et inconsciemment, vos idées elles vont s'imprégner dans vous, quoi. Les idées vont naître, les choses vont apparaître, c'est ce qu'on dit avec la loi, les lois, je crois, des manifestations,
physique quantique, alors moi je pars pas dans un cours comme ça, mais en tout cas, ça permet un peu de manifester ses idées et de les avoir sous les yeux. Ici, j'ai opté pour un tableau qui est très discret, donc qui reste élégant parce qu'il est en textile et en bois. Avoir un tableau d'idées nous aide à retenir les informations essentielles du moment qu'on va venir volontairement placer en dehors de son ordinateur. Et en plus, si vous écrivez à la main, moi je trouve que c'est bien parce qu'il faut réécrire à la main plutôt que de tout noter sur l'ordinateur. Ça fait vraiment travailler le cerveau d'une autre manière, ça nous fait déconnecter, je trouve que c'est très important de continuer à avoir un carnet de notes, à écrire sur des tableaux ses idées. Je regarde là parce que moi aussi je me suis fait un tableau de visualisation, alors ajoutez des détails qui font la différence dans votre bibliothèque. Par exemple, ce serre-livre qui est marbré de chez Tom Dixon, il est superbe et il raconte bien l'histoire naturelle des déserts. Ensuite, vous avez ce vase coquillage qui est très très beau, qui fait un petit peu comme, comment on dit déjà, une empreinte, un fossile, voilà. Ce vase coquillage qui me fait penser à un fossile qu'on pourrait retrouver. Et des petits cactus également, qui affirment l'univers du désert. Concernant l'oasis, la touche oasis vibrante, ne négligez pas les plantes. Vous avez les plantes exotiques, les cactus, des plantes qui sont grandes, qui ont un effet foisonnant, donc luxuriant, d'autres qui sont un peu plus petites pour créer vraiment un jeu de profondeur, un jeu vivant avec ces plantes. Vous pouvez les placer dans des pots au sol. Ici, j'ai choisi des pots sabliers de chez Ferme Living qui rappellent aussi mon petit sablier en décoration. Vous pouvez les placer sur des étagères. Là, ces petites étagères qui sont assez rigolotes, qui font penser un petit peu à des taches de sable pour venir rythmer tout l'espace, tout votre bureau, pour qu'il y en ait un petit peu de partout. C'est toujours plus agréable d'avoir pas mal de végétation dans son bureau dans tous les cas. Ça crée de la vie et de la fraîcheur à votre espace. C'est très important. On va passer aux éclairages. Alors, je vous conseille d'apporter une touche sculpturale à votre bureau et surtout, n'ayez pas peur de placer une suspension décorative au-dessus de votre bureau. Là, j'ai placé cette suspension qui est un coquillage, en fait, qui est une forme de coquillage, mais qui rappelle aussi très bien une dune qui est lumineuse. Et en plus, quand on la touche, cette suspension, elle vibre. Enfin, les anneaux, ils vont venir vibrer, soit avec le vent, soit avec le toucher. Et c'est vraiment très poétique et je trouve que ça va très très bien avec un univers un peu sableux et désertique. Le conseil technique, choisissez un éclairage qui soit dimmable, c'est-à-dire qui va venir varier, que vous pouvez varier à votre guise selon votre confort visuel, selon l'éclairage extérieur, etc. Pour vraiment être au top du confort visuel et c'est vraiment super important dans un bureau. Donc ça, par contre, c'est quelque chose que je vous conseille. Effectivement, ça coûte toujours plus cher un variateur, mais c'est vraiment le top, quoi. Ensuite, vous avez l'éclairage ciblé qui donne la concentration maximale. La lampe de table, c'est un indispensable. Parfois, vous n'avez pas envie d'allumer justement la suspension et vous voulez juste placer une lampe de table pour le soir, pour avoir un éclairage doux et simple. Là, moi, j'ai opté pour ce modèle coquillage, mais qui évoque aussi tout à fait une dune lumineuse avec son aspect laiton et les stries des marques de sable. Ça apporte éclat et lumière chaude au bureau. Après, si vous souhaitez une utilisation vraiment plus poussée et technique, vous pouvez opter pour un éclairage avec un bras articulé et une tête orientable, comme ça vraiment vous faites comme vous le souhaitez, vous orientez la lumière vraiment de la manière que vous souhaitez. Ensuite, je vous conseille d'avoir un éclairage aussi pour calmer l'esprit. L'applique ou la lampe de sol va venir ponctuer un espace de lecture par exemple, pour un peu plus de détente et créer une atmosphère plus intimiste. Dernier conseil, éclairage, éclairez votre décoration comme une vitrine de luxe. Là, quand je vous parle, par exemple, de la bibliothèque, bah là, par exemple, j'ai mis des LED. Je vous conseille de mettre soit des LED au-dessus des objets que vous souhaitez éclairer, soit des spots qui vont venir éclairer, par exemple, votre tableau et qui va donner vraiment cette touche de bibliothèque luxueuse à votre espace. Comme une vitrine de luxe chez soi, vous mettez en valeur vos objets que vous aimez. Ensuite, on parle des textiles. Donc là, on va parler du point central de l'espace de travail, c'est le tapis. Le fait de définir la zone de travail avec un tapis et qui est d'une couleur vraiment opposée au orange, on va dire aux teintes un peu orangées des murs,
et qui est plutôt bleu, ça va venir vraiment ramener de la fraîcheur à l'espace et ça symbolise vraiment cette oasis, ce lieu central où on retrouve la vie et la vie de travail, disons, qui évoque ce plan d'eau trouvé lors d'une excursion dans le désert. Donc c'est la touche qui vient tout définir. Ça vient vraiment renverser toutes ces teintes très très chaudes et ça apporte vraiment la touche de fraîcheur avec ce tapis, ces plantes, où on va venir se sentir comme dans une oasis. Au niveau du côté fonctionnel, je vous mets en garde, attention à ne pas prendre un tapis avec des poils trop hauts. Il vous faut un tapis avec des poils assez ras pour que les roulettes puissent glisser correctement au-dessus du tapis si vous le placez en dessous du siège. Et enfin, le détail ultra cosy, mais très très important pour créer un effet un petit peu nomade, tente nomade, ce sont les rideaux. Au lieu de placer un simple rideau sur rail, placez un double rideau. Comme ça, vous avez une première couche qui fait voile, donc voir sans être vu, qui apporte de la lumière naturelle également lorsqu'il est tiré. Et enfin, sur les côtés, que vous pouvez replier, les rideaux qui sont plus occultants et décoratifs, où là, vous pouvez un peu plus vous lâcher sur la matière, le dessin qui peut vous évoquer votre thématique à vous ou la thématique que j'ai choisi pour ce décor oasis chic. Ce sera plus affirmé et plus décoratif. On arrive à la fin de ces conseils. J'espère en tout cas que la thématique choisie vous a plu. Je vous invite à aller, bon déjà à vous abonner, mais je vous invite aussi à aller sur mon Pinterest parce que j'ai d'autres conseils mobilier, j'ai d'autres images. Vraiment, j'alimente tous les jours mon Pinterest, donc vous pouvez aller le voir pour trouver plus d'inspiration. J'espère vous avoir donné des conseils intéressants, en tout cas pour vous, pour aménager votre bureau de manière cohérente, de manière fonctionnelle, confortable, tout en gardant vraiment l'esprit élégant, luxe, chic et thématisé pour vraiment une touche qui sort du commun et qui vous sort de cette contrainte qui peut être le travail. Je vous dis merci à vous d'avoir regardé la vidéo et à très vite pour un prochain sujet. Allez, bye!